Bonsoir à tous et merci d'être sur Afrique Sport pour le journal du soir du samedi 16 septembre 2023 que nous ouvrons avec Boulaye Dia. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le joueur forfait passé par le stade de Reims se fait toutefois désiré puisqu'il serait plutôt rentré en France justement prétextant des problèmes personnels, familiaux. Il avait informé sa direction à la dernière minute du report de son retour. Chez les Granata, justement, c'est le sentiment de scepticisme et de scepticisme justement qui domine car le principal concerné avait déjà fait l'impasse sur 2 séances d'entraînement, ce qui lui avait notamment valu une mise à l'écart du groupe pour le déplacement à Lecce le 3 septembre dernier, soldé par une défaite 2-0. Un geste d'humeur qui trouve son origine dans son transfert avorté à Wolverhampton dans les dernières heures du mercato estival. En effet, après avoir largement contribué au maintien des Salernitains, justement par ses 16 buts et 6 passes décisives en Série A italienne la saison passée, Boulaye Dia espérait surfer sur son retour au premier plan pour voguer vers une destination beaucoup plus huppée. Ainsi, le natif d'Oyonnax a snobé une offre du Racing Club Lens et n'était pas contre de rejoindre justement les Wolves en Premier League, un championnat dont il rêve tout particulièrement. Seulement voilà, les dirigeants de l'actuelle 16e de Série A italienne qui venaient de lever l'option d'achat de 12 millions d'euros de son prêt en provenance de Villarreal ont repoussé la proposition de prêt payant avec obligation d'achat de 18 millions d'euros de leurs homologues britanniques, la jugeant inconvenante. Eh bien oui, en conférence de presse, le directeur sportif de la Salernitana, Morgan De Sanctis, avait taclé les Anglais en expliquant que ces derniers ne l'avaient pas du tout directement approché dans ce dossier. Selon vous, Boulaye Dia agit-il bien avec son club de Salernitana dans cette affaire? Donnez vos avis en commentaire. Nous partons auprès de Riyad Mahrez, passeur décisif pour le but de Fares Chaibi, 20 ans seulement, contre le Sénégal, 0 but contre 1 mardi, lors du dernier match des Fennecs, lors du rassemblement international. Riyad Mahrez vient de retrouver son club d'Al-Ahly. Problème, l'Algérien est hospitalisé, depuis la nuit dernière à Jeddah, selon plusieurs sources saoudiennes. En cause, un repas au restaurant qui serait mal passé. Une présence de germes à l'estomac est évoquée. Dit plus simplement, l'ancien citizen serait victime d'une intoxication alimentaire. Il a donc été placé sous surveillance médicale et en attendant de guérir et de fouler les pelouses à nouveau, il ne devrait pas disputer la prochaine rencontre de son équipe ce samedi donc devant Al Tawoun. Pour rappel, les deux équipes sont en embuscade au haut du tableau. L'équipe de Riyad Mahrez occupe la 4e place au classement avec 12 points, tandis que leur adversaire du jour, justement Trust, devant avec une unité de plus au compteur. Eh bien oui, en 5 rencontres disputées sous ces nouvelles couleurs, Riyad Mahrez a déjà scoré à 2 reprises et délivré autant de passes décisives. S'il sera sans doute absent pour le match face à Al Tawoun, il devrait être de retour pour le choc face à Al Nasser du 22 septembre prochain. Match à suivre en live commenté sur Afrique Sport. Face à Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et Aymeric Laporte, cette rencontre aura un parfum de Premier League pour le capitaine de l'Algérie. Selon vous, Riyad Mahrez serait-il de retour avant le choc face à Al Nasser? Vos réponses sont très attendues en commentaire. Nous sommes à présent avec Papa Boussissé. Il a 28 ans, compte 16 caps, 1 but avec la sélection sénégalaise et jouait depuis 2017 à l'Olympiakos Le Pirée et n'était pas le plus médiatisé justement des Lions de la Teranga lors de la victoire à la CAN en 2022 et lors du parcours au Mondial 2022. Plus dans les plans de son entraîneur en Grèce, le natif de Pinkin au Sénégal justement s'est engagé avec l'Adana Demirspor en Turquie vendredi dernier dans les dernières heures du mercato. En attendant son match de ce samedi contre Pedinkspor, eh bien oui, le club turc figure à la 10e place sur 20 équipes du championnat national. La saison dernière, le défenseur sénégalais à la taille imposante justement 1,97 m n'avait disputé que 19 rencontres au total avec l'Olympiakos Le Pirée. Celui qui avait commencé sa carrière à l'AC Ajaccio en Ligue 2 française avant de rallier la Grèce, puis de revenir brièvement par l'Hexagone en étant prêté à l'AS Saint-Etienne en 2021. 14 matchs de Ligue 1 française s'apprête donc à découvrir un nouveau pays. Pensez-vous qu'avec ses performances en Turquie,
Papa Bou Cissé pourrait disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec le Sénégal. Vos avis seront très attendus. En commentaire, nous poursuivons avec Ousmane Dembélé, titularisé pour la 3e fois de suite dans le 4-3-3 de Luis Enrique. Ousmane Dembélé a vécu une soirée très compliquée lors de la défaite de 3 des siens contre l'OGC Nice, imprécis, techniquement coupable d'un énorme raté et trop peu impactant aux abords de la surface niçoise. L'ancienne star du FC Barcelone commence à questionner dans la capitale française. Bien en deçà des attentes placées en lui, l'ambidextre, réputé pour ses arabesques, eh bien oui, et sa facilité technique, s'est surtout fait remarquer par un déchet conséquent et des choix plus que discutables. Symbole de cet apport bien trop faible et à l'image de ses premières sorties avec le Paris Saint-Germain, une entrée en jeu face à Toulouse et 2 titularisations contre Lens et Lyon, l'ancien ailier virevoltant du FC Barcelone rentrait tête basse au vestiaire avec une ligne statistique préoccupante, 2 petits duels gagnés sur 7, un seul dribble réussi sur 4 tentés, aucune tentative cadrée et 13 ballons touchés. Eh bien oui, toute la rencontre, le plus haut total parmi les 22 acteurs présents sur la pelouse du Parc des Princes. Pensez-vous qu'Ousmane Dembélé peut-il prouver qu'il est capable de bien mieux? Donnez vos avis en commentaire. Nous terminons avec Robert Lewandowski. La saison dernière, le FC Barcelone réalisait le très gros coup. Robert Lewandowski, la star du Bayern Munich, faisait le forcing pour quitter l'Allemagne et aussi ainsi justement rejoindre le club catalan. Un transfert sur le papier réussi puisqu'il a marqué 33 buts en 46 matchs, dont 23 et 7 passes décisives en Liga et a ainsi largement contribué au titre en fin de saison. Eh bien oui, depuis le début de l'année 2023, son niveau semble avoir bien chuté, aussi bien avec le Barça qu'avec la Pologne, où il commence aussi à interroger. Eh bien oui, il n'a inscrit que 6 buts sur ses 15 derniers matchs en sélection et 10 sur ses 21 derniers matchs de Liga. Eh bien oui, cette saison, il a démarré par 2 buts en 4 rencontres, mais cela ne semble pas convaincre pour autant Xavi Hernandez. Et selon les informations de Sport, le Barça pourrait bientôt décider d'envoyer la star polonaise sur le banc. L'arrivée de João Félix offre une option supplémentaire dans un poste d'attaquant hybride, mais surtout sur c'est Ferran Torres justement qui a marqué des points. L'international espagnol plante des buts sur ce début de saison et Xavi Hernandez veut profiter de sa forme du moment. 4 buts en 90 minutes de temps de jeu sur ce début de saison. Enfin, même la direction du Barça commence à mettre la pression sur Robert Lewandowski. C'est la fin de ce journal du soir sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, dites-nous si Robert Lewandowski doit cirer le banc ou il reviendra, ou peut-il revenir à son meilleur niveau. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, n'hésite pas à le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive.